Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour le bruit en extérieur, enfin que vous entendez sûrement en fond, mais voilà, c'est jour de tonte, hein. Donc voilà, tant pis. J'espère que ce sera pas trop désagréable. De toute façon ça va pas durer, je pense, très longtemps. Alors, tout d'abord merci pour vos messages, merci pour vos retours. Vraiment ça me touche énormément. Donc merci et encore merci. Alors au niveau des... J'ai pris un peu de temps pour vous faire la vidéo et c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai eu des messages très intéressants et je voulais prendre le temps de vraiment voilà, vous donner les bonnes informations. Alors concrètement on me parle de réunification. Donc ça c'est plutôt pas mal. On me parle aussi de choix à effectuer. Il va y avoir des choix à faire, des choix pour un nouveau départ. Ça c'est très marqué, l'histoire des choix, donc savoir ce qui est bon pour nous. Prendre de la hauteur par rapport à nos émotions, par rapport à voilà, ce que l'on ressent. De ne pas être dans un schéma un peu compensateur, pas du tout, au contraire. Mais de toute façon, vous êtes amené à l'être, donc faites-vous confiance. On me parle d'un autre qui est quand même très... on va dire qui est en train de ressentir ses émotions, qui est en train d'accueillir pleinement ses émotions, mais bon, vous êtes encore un peu sur, on me dit sur le, vous n'en êtes pas encore informé, ou en tout cas pas de façon très formelle, c'est plutôt caché et dissimulé, c'est pas pour rien à vrai dire, en tout cas on me parle bien de ça, d'être vraiment dans une autre dynamique. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore en train de bouger du côté de votre autre. Il y a encore beaucoup pas de peur, mais il y a encore un peu d'insécurité parce qu'il y a encore des révélations hein, du côté de votre autre. En tout cas c'est ce qu'on m'a dit. Il y a encore des mensonges, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. En tout cas il y a des gens qui interviennent du côté de votre autre, bizarrement, j'irai pas dire avec vous, mais en tout cas qui recherchent une vérité et qui vont la trouver et vont en faire part à votre autre. Et j'ai l'impression qu'il est, j'ai pas envie de dire que c'est avec le couple dans lequel il est, mais en tout cas avec une personne avec qui il est vraiment très attaché, peut-être même avec qui il vit. Et il y a des gens qui vont vouloir un peu éclaircir parce que c'est comme si ça faisait beaucoup d'histoires. Et il y a des gens qui ont, vous savez, ce sixième sens, cette intuition qui dit écoute, là ça commence à aller trop loin. Parce que bizarrement il n'est pas vraiment soutenu, mais il y a quand même 1 à 2 personnes en qui il peut avoir vraiment confiance, qui sont vraiment là pour son bien. Et d'ailleurs c'est peut-être même des personnes qui n'avait pas vu depuis un moment, qui reviennent, ou peut-être avec qui il était en froid ces derniers temps et qui revient. Donc en tout cas il y a quelque chose dans ce goût-là, ou des personnes qui étaient là sans être là, qui étaient un peu observateurs depuis un petit moment, qui se sont un peu effacés et qui justement actuellement sont en train de se poser pas mal de questions sur la personne avec qui il est censé former peut-être un couple, ou avec qui il est en tout cas en lien très fort. En tout cas on me parle de cette fameuse tierce dominante, on me parle d'une féminine, ou en tout cas d'une énergie féminine qui quand même a, j'ai pas envie de dire ouais si quand même, hein, qui est un petit peu manipulatrice, ou en tout cas qui a un esprit assez... qui cherche son intérêt, voyez-vous. Et ça, en fait, il y a peut-être des amis, ou peut-être même des membres de sa propre famille qui sont en train de se dire, mais attends, là, il y a un truc qui va pas, quoi.
C'est comme si, ça y est, ça allait éclater. Donc voilà, votre hôte va un peu faire face à ça, ou a fait face à ça, c'est en train de se mettre. En tout cas, c'est très dynamique et j'ai une énergie très dynamique, une énergie très présente. Donc ça va arriver, ou c'est arrivé, ou c'est en train d'arriver. Du coup, de votre côté aussi, il y a pas mal de choses qui évoluent, hein. Notamment un gros lâcher prise, véritablement avec une confiance dans le lien. C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression, où ça va arriver, on me dit que quand même, vous allez avoir confiance dans le lien. Il y aura plus cette lutte de se dire, est-ce que vraiment il va me choisir, ou est-ce que vraiment il va venir avec moi, est-ce que vraiment on va être ensemble. C'est comme si ce doute était en train vraiment, le micro-doute qui devait rester est en train vraiment de se libérer. Ou voilà, et s'il reste encore plusieurs, vous sentez qu'il y a encore un peu plus de doutes que prévu, on arrive sur la fin. Donc ça c'est bien, parce que du coup on arrive sur des énergies de réunification intérieure, d'amour de soi, personnel, et du coup, naturellement, votre autre, eh ben, il est comme attiré par vous. Donc c'est plutôt intéressant comme message. Alors on me parle bien des plumes, il y a beaucoup de plumes en ce moment. Si vous voyez des plumes, ben, c'est le message des anges, c'est des messages de protection. Parce qu'on me parle aussi que quand même vous êtes très protégés. N'hésitez pas à remercier, n'hésitez pas à donner de la gratitude, n'hésitez pas à prier, enfin c'est essentiel, hein, même vital j'ai envie de dire. Mais de toute façon vous le faites, on me dit que quand même il y a des gens qui sont très, très actifs dans ce domaine. Voilà, donc ces petites plumes sont là pour, voilà, pour vous aiguiller, pour vous rassurer et pour vous soutenir. Au niveau des heures miroirs, on est sur le 33, beaucoup le 33 et le 44, énormément le 33-44. Comme d'habitude, j'ai le héron aussi, hein, toujours installé. Et le pan, voilà. Donc, je vous laisserai aller voir. J'ai eu l'aigle aussi. Ça c'est aussi très important, l'aigle. C'est une très belle force, ça aussi, hein. Je vous invite à aller voir. Oui, voilà, à peu près. Et le 16h16 qui est très présent. Ça doit faire 3-4 jours que je l'ai tous les jours. Donc le 16h16, d'accord. Ouais, y a un besoin de renouveau, de changement et d'équilibre. Beaucoup d'équilibre, énormément. De toute façon, il y a un équilibre qui est en train de se remettre dans votre vie, hein, petit à petit. Voilà, allez, c'est parti. Alors n'hésitez pas, oui, enfin, si vous avez des questions ou quoi, enfin, oui, n'hésitez pas à poser aussi des questions, on me dit, hein. Si vous avez, parce qu'on me dit, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des réponses, peut-être, oui, commencez à revenir dans une discussion saine et équilibrée avec votre autre. Mais n'hésitez pas quand même à poser des questions, parce qu'on me dit il y a quand même des féminines qui n'osent plus s'exprimer. Bon, ne soyez pas non plus trop étouffante, hein, ou étouffant, mais avoir des réponses, c'est quand même important, parce que vous avez été quand même bien mis sur le côté. On me dit il y a beaucoup de cachotterie aussi, donc c'est votre droit. Voilà ce que j'avais à vous dire. Avant le tirage, je voulais vous rappeler que le tirage est général, que bien évidemment tout ne peut pas vous parler, même si ça peut arriver. Mais en tout cas, je fais appel vraiment à votre clairvoyance et à vos ressentis profonds. C'est là-dessus que vous devez vous baser. Et voilà, comme toujours, je dis féminine, féminin, on parle d'énergie et non pas de genre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc c'est parti. Allez, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? On me parle aussi de cadeaux qui risquent d'arriver. Oui, il y a des cadeaux qui pourraient arriver, effectivement. Ok, alors,
du jeu, je vais baisser, ça on voit un peu mieux les cartes. Alors, bon, a priori c'est terminé là, donc normalement on va pas être gêné, enfin je l'espère, on verra bien. C'est vrai que c'est pas agréable d'entendre tout ça. Alors, donc là on me parle qu'effectivement il y a quand même un fossé, hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un fossé dans le sens fossé, mais on me parle plutôt d'un... C'est pas un fossé, non. C'est quelque chose qu'on doit remplir. C'est quelque chose qu'on doit remplir de sa foi, de son énergie, quelque chose qui est précieux et qu'on doit remplir. C'est quelque chose qu'on doit remplir. C'est pas un fossé, c'est quelque chose qu'on doit remplir. Et ce quelque chose qu'on doit remplir est très exaltant, excitant. C'est quelque chose qui est rempli de créativité, d'accord. C'est aussi une énergie quand même. Oui, je pense qu'il va y avoir des renouveaux, une appétence, on me dit, une appétence à de nouvelles choses, et notamment dans le domaine spirituel, mais pas que, avec quand même une forme d'innocence. Bah oui, un renouveau, une innocence, c'est tout à fait cohérent. Donc oui, on est sur des énergies foncièrement de renouveau, hein. Même si effectivement en dos de deck vous avez notamment l'obscurité, d'accord, je vous montre là la carte de l'obscurité, d'accord, mais la lumière gagne parce que c'est le ticking, donc c'est un peu des trucs un peu philosophiques, mais en gros c'est ça, c'est la lumière qui gagne sur l'obscurité. Donc il y a eu une phase où effectivement il y a eu une période, je pense, assez longue, plus ou moins longue, d'accord, on me dit, où il y a eu quand même beaucoup d'obscurité, hein, sur le lien, hein, peut-être de nuit noire de l'âme. Et effectivement, il y a un besoin, d'où cette espèce de vide qu'il y a. Il y a un besoin de remplir à nouveau son essence, quoi, hein, d'une énergie, d'une lumière divine, de spiritualité, qui va ramener une forme d'innocence, en fait. Ouais. Ok, c'est très intéressant. Donc c'est vrai que là, on sent que quand même, il y a une guérison qui a eu lieu, hein, parce que, en tout cas, moi, on me parle d'une guérison qui a eu lieu, qui est en train d'avoir lieu. Parce que là, on me dit, ça y est, on arrive au bout du tunnel, quoi, hein. Alors voilà, par contre, il va y avoir effectivement... Alors, attendez, je vais faire la ligne, mais c'est ce que je ressens. C'est ça. Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, il va y avoir peut-être une période de... où il y a eu une période un peu de reproche. Attendez, je préfère le mettre comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Parce que des fois, il y a des trucs qui me reviennent à l'esprit. On me parle effectivement d'une période de... Peut-être de... Comment je peux dire ça? C'est bizarre comme ressenti. Il y a une période un peu d'excitation, de renouveau, hein, c'est ce qu'on vient de voir, mais à la fois, il peut y avoir, et je dis bien, il peut y avoir des reproches. C'est-à-dire que peut-être vous allez revenir sur un renouveau, sur quelque chose d'intéressant, mais par contre, les reproches sont là. Il y a encore un besoin de guérison, hein, parce que les reproches, c'est pas top. Comme vous voyez là, on voit deux serpents. C'est un peu ça, hein, les flammes jues, hein, deux énergies, hein, de Kundalini. Mais ces deux énergies sont pas encore... Enfin, vous voyez, elles sont pas totalement en phase, hein. Elles se suivent pas totalement, un petit peu. Là, elles se séparent, Voilà, et c'est un peu ça, c'est-à-dire que on est sur un début de retrouvailles. On n'est pas encore vraiment dans la pleine retrouvaille, genre fusion, tac tac, on est ensemble, on se reparle, c'est fun, c'est fluide.
c'est pas encore ça. On est sur un début de guérison, ça y est, on commence à conscientiser. Je vous disais, votre autre est en train de conscientiser ses émotions, en train de les accepter, en train de voir ça. Donc ça demande aussi quand même pas mal de travail intérieur quand même. Voilà, il a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide oui, il y a un peu ça, parce qu'il est encore quand même dans cette énergie un petit peu de j'ai envie d'un renouveau, j'ai envie de spiritualité, j'ai envie de comprendre tout ça, ce mécanisme que je vis. Et oui, voilà, on me dit, il y a aussi une compréhension sur le lien. Il y a un besoin de compréhension sur le lien. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va aller chercher de l'aide, mais qui est poussé quand même vers une énergie assez dynamique, joyeuse, pour essayer d'aller trouver ses réponses, quoi. Ses réponses. Alors par contre, c'est vrai qu'il est quand même pris de dualité. Alors ça, c'est pas top. Mais bon, c'est encore un besoin de compréhension, hein, de compréhension sur... Moi, je pense que là, on est sur le lien. Là, votre autre est sur le lien. Là, on m'envoie vraiment sur le lien, sur ce que vous vivez. Et je pense qu'il y a de la créativité qui arrive, parce qu'on a la carte de la créativité. Par contre, il y a encore une dualité, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Et on a encore cette énergie du serpent, donc il y a encore l'énergie, comme vous voyez, du serpent là-haut. Donc moi, ça me fait référence à la Kundalini. Là, on parle beaucoup de Kundalini, donc il est vrai que peut-être il y a des réveils de Kundalini assez importants. De toute façon, la Kundalini, quand elle se réveille, ça fait un gros nettoyage, hein, c'est certain. Donc oui, ça peut être, voilà, peut-être aussi des désirs charnels qui reviennent sur le lien, qui sont beaucoup plus présents. Donc, mais voilà, un peu échaudé, hein, chat échaudé craint l'eau froide, c'est un peu ça. C'est-à-dire que oui, il y a des désirs, mais enfin bon, il y a quand même... on parle de reproches, hein, donc il y a quand même des choses qui doivent être éclaircies. Et c'est pas encore le cas. Donc voilà, il y a encore une dualité, c'est-à-dire j'ai envie, mais à la fois j'ai besoin qu'on m'aide à comprendre un peu mieux ce lien. Et je pense que l'aide, elle doit pas venir de vous, mais vraiment de son intuition, de ses guides. Et de toute façon, j'ai l'impression que la source est en train de faire ce qu'il faut pour justement libérer ça. Parce que même si vous arrivez à vous expliquer, je pense pas qu'il sera OK. Parce qu'il y a encore l'énergie des reproches quand même. Moi, on me dit restez pour le moment en retrait, n'en faites pas trop. Enfin, faites comme d'hab, ni plus ni moins. Mais je pense que c'est plutôt une aide extérieure ou divine qui va arriver. Et peut-être aussi ces gens qui vont permettre, parce que là, on m'attire le regard sur les personnes, donc on me dit qu'il y a peut-être des gens qui vont intervenir, mais des gens proches de son entourage qui, eux, ont une certaine vision un peu différente. On pense que c'est un peu les marginaux du groupe, de la communauté, de la famille, voilà. Merci mes guides. Ensuite, on me dit qu'effectivement, il y a une histoire d'éducation par rapport à tout ça. Hein. Il y a quand même... il veut retrouver une innocence concernant peut-être son éducation, quoi. Peut-être nettoyer un petit peu tout le karma familial. Hein. C'est totalement possible. En tout cas, en dos de deck, nous avons quand même les peurs. Donc, nous avions l'obscurité. Donc, bon... On parle bien de votre relation. Ok. Alors. On attaque le dur là. On va voir ce qui se passe de son côté. Allez, s'il vous plaît, mes guides. C'est très intéressant, hein. Là, ouais. Là, je pense que ça va vous plaire. Alors, il y a quelqu'un qui est égaré. Il y a quelqu'un qui est perdu, et je pense que c'est votre autre. Hein.
qui est perdu parce que prise de conscience d'une certaine manipulation. Et je vous dis, là, il y a eu des événements, il y a des événements. En fait, on me dit, il y a quelque chose qui est interminable. C'est-à-dire que votre autre est continuellement sollicité par des gens qui lui mentent. Voilà. Il y a une forme de sacrifice par rapport à des gens qui passent leur vie à le... on parle de sacrifice, on parle de manipulation. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dispute. En tout cas, il y a des discussions assez houleuses avec beaucoup de gens. Alors peut-être même sa famille, peut-être même des gens, genre une communauté, des amis. Oui. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont discuter avec votre autre. Et c'est une initiative de votre autre parce qu'il a besoin de comprendre quelque chose. On me dit qu'il va y avoir de la chance pour lui par rapport à ça. Et que ça va amener une renaissance. Surtout, ça va amener une renaissance dans la sagesse. Parce que j'ai l'impression, on me dit, il y a quelqu'un qui va se positionner. Effectivement, il y a quelqu'un qui va se positionner. Mais... il va faire preuve de sagesse parce qu'il va comprendre que donc peut-être qu'il va y avoir ces deux personnes, je sais pas pourquoi je vous dis deux personnes, peut-être qu'il y a deux personnes du coup de son entourage qui vont intervenir et qui vont mettre un peu en lumière certaines choses. Et on m'explique que du coup votre hôte va être comme un petit peu déconcerté. Ça va lui tomber comme un couperet, quoi. Ça va... ouais, ça va être un gros coup de bambou. Hein. On me dit il va y avoir un chaos, là, un chaos technique. Votre hôte va vraiment se prendre une énorme baffe. Un truc, mais genre... Et c'est quelque chose que sa tierce lui a caché. Et ben vous savez quoi? J'ai eu un truc de fou là à l'instant même et ça m'a pris au triple là, c'était pas rigolo. Je crois que sa tierce l'a trompé. Est-ce que c'est ça mes guides? Ok. Eh ouais. Ouh là là, d'accord. Sa tierce l'a trompé. Ou en tout cas, sa tierce est en train d'avoir des discussions avec une autre personne. Et concrètement, c'est pas des discussions anodines, voyez-vous? Ça, c'est très particulier. Et votre hôte va être au courant. Et on me dit que c'est un cadeau divin. Parce qu'en fait, cette tromperie va mettre un terme décisif au couple. S'il n'y a pas eu de tromperie, en tout cas, si c'est pas tromperie genre émotionnelle, genre sentimentale, il y a eu une tromperie, peut-être un accord avec quelqu'un d'autre, avec un contrat avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait que votre hôte se sent trompé. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une tromperie? Bon, c'est du général, mais en tout cas, il y a un sentiment de tromperie par rapport... Ouais. Et ça, on me dit, c'était un peu normal par rapport à cette personne, quoi. Il fallait pas s'attendre à autre chose. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est un peu anguille sous roche, vous voyez le truc? Et peut-être même que c'est pas la première fois que ça arrive. Alors peut-être pas qu'elle le trompe, mais que des gens en qui il avait une totale confiance le trompent. Ouais, c'est quelqu'un qui est très... Il y a un peu un côté vengeance là-dedans. C'est très bizarre. Il y a un côté un peu vengeance. Je sais pas, on me dit vengeance. Et vous savez quoi? Là, on me dit d'aller prendre un autre. Je finis ma ligne et je vais prendre un autre jeu pour voir. Et c'est quelqu'un, cette personne, enfin, cette tierce qui trompe du coup votre autre. Ah ouais. Bon, ok. En tout cas, cette personne qui trompe votre autre, peu importe la façon, hein, c'est avec une autorité. Donc c'est avec quelqu'un qui est plus puissant ou égal à votre autre.
Et ça ne lui plaît pas d'un point de vue égotique. Ça ne lui plaît pas d'un point de vue égotique. Le problème, c'est qu'il y a une famille, il y a une maison là-dedans. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille. Donc, alors, est-ce que c'est une tromperie en lien avec la famille? Est-ce que, voilà, c'est pas forcément elle va avoir quelqu'un d'autre, non. Mais ça peut être des manipulations qu'il y a eu avec la famille. Et peut-être un parent très proche qui a une certaine autorité ou quelque chose, vous voyez, un peu dans ce goût-là. Alors, je vais aller voir parce que là, j'ai un jeu que je n'utilise pas souvent. Mais... ouais, alors ça a eu lieu cet hiver, ou durant l'hiver. Et c'est quelque chose que votre autre, il sait de façon intuitive. Alors il va le savoir parce qu'on va lui en faire part, mais il le savait. Il y a quelque chose au fond de lui qui lui disait qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec cette personne. Et je pense même que c'est vous qui avez porté ça. Il a reporté ses doutes sur vous. Mais en réalité, c'était pas sur vous qu'il avait ses doutes, mais c'était sur elle. Mais il pouvait pas l'admettre. Ah ouais, puis c'est pas la première fois, on me dit. Hein. C'est pas la première fois. Hein. C'est pour ça qu'il y a le... Ouais. Et c'est quelque chose qui est... En fait, on me dit, c'est la moisson. Et là, j'ai notamment encore la moisson. En gros, on me dit on ne pouvait pas attendre autre chose de cette personne, en fait. Il s'est carrément illusionné sur elle. Alors, effectivement, et puis c'est quelque chose qui est très ancré. C'est quelque chose qu'elle fait régulièrement. Ouais. C'est quelque chose qui a... C'est quelqu'un qui trompe. D'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un qui trompe, qui ment, qui cache. Elle est faite comme ça. Ça fait partie de son identité et elle est comme ça, c'est tout. Il y a des gens comme ça qui... c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et on me dit que c'est comme ça qu'elle se sent, hein, qu'elle se sent bien. Il y a un côté un peu envoûtant chez elle. Hein. C'est quelqu'un qui s'adapte. Et c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'ai le 33 et le 11 qui n'arrêtent pas de sortir. C'est quelque chose qui est très marqué. Hein. Ah ouais, c'est quelqu'un qui a tissé sa toile de cette façon-là. C'est un peu une veuve noire, hein, cette personne. Hein. Il va y avoir un coup de balai. En autre deck, j'ai le coup de balai. C'est vraiment oui, c'est une personne qui est particulière quand même. Hein. Ouais. Et je crois que votre autre, eh ben, il est un peu en train de déchanter par rapport à elle parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit ouais, comme ça. Il s'est totalement illusionné. Hein. Mais voilà, il y a eu des engagements très sérieux avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis c'est peut-être une compagne ou un compagnon. Ou si c'est pas c'est en tout cas quelqu'un qui est en lien avec un foyer. Hein. Donc c'est quelqu'un avec qui il vit ou il a vécu. Ou, en tout cas, il y a des choses très importantes avec cette personne. Et en fait, c'est une personne qui a joué sur la foi. Ouais, ça c'est... Là, par contre, ça va loin. C'est-à-dire que c'est une personne qui a joué sur la foi de votre autre. Sur son côté très spirituel. Et c'est comme ça qu'elle l'a eu.
Bon, on lui dit que quand même, il va retrouver la lumière. Hein. Parce que là, on me dit ça commence un peu à tarder, cette histoire. Ouais, votre autre est vraiment guidé par son intuition. Ouais, il est guidé par son intuition à aller vers l'amour, quoi. Hein. Ouais. Et c'est très rapide, c'est ce qu'on me dit, c'est très très rapide. C'est en train de se mettre en place de façon assez intense, là. Hein. C'est pour ça que votre autre, là, il doit avoir des événements assez compliqués à gérer, je pense. Hein. Et vous êtes un peu sur le... Vous êtes loin de ça et je crois qu'il le faut parce qu'au vu de la situation, ça pourrait être très compliqué. Et votre autre est confort... Enfin, on me parle aussi d'un choix cornélien. Ça, je l'ai depuis 3 jours non-stop. Il y a un choix cornélien qui va être nécessaire. Alors, soit il est en train de se mettre en place, soit concrètement, il va se mettre en place. Ce qui est complètement... Voilà. Hein. Parce que il y a une histoire de responsabilité, on me dit, mais en même temps, bah voilà, il est avec une énergie qui est quand même assez particulière. Donc il est certain que votre autre doit... En fait, on me dit, là, il faut qu'il se positionne. Il n'a plus le choix. Et il va se positionner. Et ça va être une vraie réussite, mais attention parce que malgré tout, c'est quelqu'un qui va se protéger. Oui, parce que même s'il va se positionner, il va parvenir, enfin vous le savez, hein, quand on vit des choses pareilles, c'est difficile après. Hein. Mais il y aura des solutions. Il va avoir des solutions. Il va trouver des solutions par rapport à un enfant. Ou une énergie fragile, ou... En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un choix cornélien qui va être effectué et ça va être une réussite. Ceci étant dit, ce choix, il va être caché à cette dame ou à cette énergie féminine. Parce que pour protéger cet enfant ou cette énergie tierce. Cet enfant ou cette énergie fragile, pardon. Ouais. Et ça va être même un choix qui va être sous surveillance. C'est-à-dire qu'il va comprendre qu'il va être surveillé et il va être espionné même. Ouais. Mais bon, il va réussir à tirer son épingle du jeu et rester fidèle à lui-même quand même. Il va retrouver son essence, ouais. Et du coup, bah voilà, il va rester fidèle à qui il est quand même. Alors, il va rester fidèle à cette union qu'il a avec cet enfant. Il va rester fidèle à cette union qu'il a avec cet enfant. Par rapport à un foyer. Est-ce que du coup il va rester avec elle ou pas? Ça, je ne sais pas. On va voir. Non, on me parle de séparation. Hein. Ouais, on me parle de séparation, d'acte de séparation avec documents à l'appui. Hein. Ça va être quelque chose qui va être public. Ça va être quelque chose qui va être connu de tous. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété? Peut-être. En tout cas, ça va être connu de beaucoup de monde. Ça va recréer une forme d'abondance. D'abondance émotionnelle, d'accord? Et c'est vrai qu'on va aller vers une personne qui va retrouver ses émotions, son bien-être en fait, sa lumière. Chose qu'il n'avait plus jusqu'à présent. On me dit que c'est la fin des recherches. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a trouvé. Ça y est, on me dit là, on y est. Il a trouvé ce qu'il avait à trouver. Et il va prendre un nouveau départ. Ok, donc on me parle bien, je vous disais, de guérison. Donc là, on me maintient à la guérison. Donc ça, c'est cool. Ah, et ça va s'ancrer. Ça va s'ancrer dans un vrai avenir.
Donc c'est un homme qui va garder quand même son pouvoir financier. Donc ça c'est important pour lui en tout cas. Donc ça c'est bien. Donc vous intervenez. Alors, attendez, parce que celle-là elle s'est retournée, donc je sais pas. Vous intervenez, on va voir comment. Donc vous, il a beaucoup d'espoir vous concernant. Il a beaucoup d'espoir vous concernant. Pour recréer un lien, même s'il est très penaud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se présente à vous de façon assez froide, assez distante. Mais en fait, c'est juste une façade, d'accord? Parce que là, il est en train de gérer une espèce de crise. C'est ça, on me dit, il est en train de gérer une espèce de crise de dingue qui lui demande beaucoup d'efforts et de... Voilà, donc il n'arrive pas à... Ouais, ça va demander encore un peu de temps. D'accord? Ouais, ça va encore demander un petit peu de temps. Et ouais. Parce qu'il y a quand même un sentiment de peur hein, vis-à-vis d'elle. D'insécurité du moins. Pas de peur, mais d'insécurité, ouais. Ouais, après, il faut dire que là... Alors, je sais pas s'il y a vraiment... Il peut y avoir une tromperie, parce qu'on me dit quand même, il y en a... Il y a vraiment tromperie, quoi. Je veux dire, vraiment. Ça peut être effectivement aussi d'ordre économique ou quoi, mais pour d'autres, c'est vraiment une tromperie, quoi. Donc, ça peut aussi être difficile, quoi. Et a priori, c'est pas la première fois. Donc, ça peut être vraiment difficile aussi à gérer, quoi, émotionnellement. Alors, on va aller voir avec... Oui, bah, écoutez, je suis bien avec celui-là. Il me parle bien pour le moment. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train d'un petit peu s'en moquer, hein, qui est en train un peu se moquer un peu de... Avant, il y avait des valeurs, il y avait des choses... Là il y a un énorme lâcher-prise en mode... c'est quoi c'est pas grave. Hein. Peu importe ce qui se passe maintenant, tant que je suis heureuse, c'est tout ce qui me... Et j'ai vraiment cette sensation un peu d'un énorme lâcher-prise, en fait. Donc, on va voir. Donc, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir une certaine reconnaissance. Hein. C'est quelqu'un qui doit avoir une certaine position sociale. Qui lui rapporte aussi quand même beaucoup d'argent. Quelque chose d'assez rentable, quelque chose de... Voilà, c'est une position sociale, hiérarchique même, on me parle, qui lui donne un certain pouvoir. Ouais. Alors, on va voir. Ah mais... Oula. Donc, effectivement, il y a... En fait, il y avait... ouais, alors ça, c'est trop bizarre. C'est-à-dire que cette position hiérarchique... c'est une position hiérarchique, véritablement. Mais je pense que ça lui donnait quand même une sensation de... il y a une forme de désillusion parce qu'en fait, il s'aperçoit que tout ce en quoi il pensait, et ben en fait, c'est tout instable. C'est-à-dire qu'il pensait être assis, vous voyez, dans une certaine position déjà économique, mais aussi sociale, hein, beaucoup. Hein. Et en fait, il s'aperçoit que ben, c'est totalement instable, que même ses proches sont instables. Enfin, il y a une relation d'instabilité. Et lui, il pensait vraiment avoir des amis ou sur qui compter, vraiment, voilà, un groupe de personnes, un peu une deuxième famille, quoi. Vous voyez, quelqu'un de... mais en fait, il est en train de s'apercevoir que, bah non, quoi, pas du tout. Ouais. Il y a vraiment un sentiment... pardon, je suis en train de faire mes cheveux en même temps. Il y a quelque chose de... Voilà, de cet ordre-là qui est assez instable et... Ouais. C'est pas ouf, quoi. Hein. Ensuite, j'ai quand même... pareil. C'est pas ouf non plus. C'est-à-dire... Ouais, non, mais là, c'est une désillusion, mais c'est impressionnant. Il y a quelqu'un qui a la sensation d'être un peu
exploité. Pardon, je viens d'éternuer. Il y a une déception, il y a un sentiment vraiment d'être exploité. Il comprend que il y a vraiment du mensonge, quoi. Et il y a même une volonté de se cacher, quoi. Quelqu'un qui est peut-être même dans une position insécure, en fait. Hein. Parce que voilà, quoi, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une descente, quoi. Une descente de l'ego. Il y a quelque chose de très... Je sais pas si vous avez des fois ça. On a des descentes comme ça, énergétiques. On a l'impression que tout s'effondre. Ben, c'est un peu ça, en fait, hein, que je ressens. Et ouais, succès illusoire, donc c'est quelqu'un qui pensait avoir une certaine position, quelqu'un qui pensait... et en fait, pas du tout, quoi. Ouais. Et c'est maintenant, hein. C'est maintenant que c'est en train de s'effondrer, hein. Alors, c'est retourner, j'arrive pas là. Waouh. Ok, celle-là est venue, c'est certain. Ah ouais. Il y a de l'action là. Là, je sens quand même du feu. Hein. Bon, on est dans l'énergie du bélier, donc ouais. Ouais, là, c'est... moi, je pense que c'est quelqu'un qui est pas en colère, mais qui est quand même dans une sacrée déception, quoi. Je pense que si vous êtes loin de lui, c'est très bien. Parce que véritablement, ne cherchez pas, laissez-le revenir au moment où il reviendra, parce que là, ça va pas du tout. Hein. On parle de crise de nerfs. Voilà, il y a quelqu'un qui est en train de perdre tout son succès, en fait. C'est vraiment une désillusion, mais absolue, quoi. Et en train de voir que tout ce qu'il avait fondé était basé sur le mensonge, sur la tromperie, sur la manipulation. Donc, il y a comme une prise de conscience, en fait. C'est comme si on avait eu plusieurs tout au long du temps, mais que, je sais pas, il n'était pas prêt. Vous savez, des fois, on les a, les signaux, on les a depuis le début, mais on n'est pas prêt à les recevoir parce que ce serait trop dur à gérer. Et ben là, a priori, il est prêt à les recevoir, mais voilà, hein, ça se fait pas dans la douceur, ouais. Bah ouais, je vous parlais. C'est dans la force, quoi. Ouais, c'est dans la force, quoi. On parle quand même de rage, hein, de quand même quelque chose de pas très beau. Hein. Pour ça, restez loin. Sauf il vous a mis un peu sur le côté et c'est tant mieux. Ouais. C'est quelqu'un qui va rechercher une forme de paix, mais pas tout de suite. Enfin, il va y arriver, hein, mais il va y avoir une détermination claire à... pas se rendre justice, mais il y a un peu ce côté-là. Hein. Oui, si, c'est ça. Il y a un côté, il va vouloir se rendre justice lui-même, c'est-à-dire de régler ses comptes. Quoi. Et il est protégé et guidé hein, par ça, parce qu'à un moment donné, il faut aussi, voilà. Parce que là, il y a événement sur événement sur événement sur événement qui n'arrête pas. Ça s'enchaîne, quoi. C'est non-stop. C'est... ah bah ouais, mais bon, quand vous trouvez une vipère, dans le nid, il y en a des milliers, hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est... Ouais, c'est ça. Il va peut-être même aller vers une perte financière. Hein. Dans un premier temps. Parce qu'on a vu dans l'autre jeu qu'il y avait quand même l'abondance. Donc on va voir. Et je sens quand même une certaine abondance, mais il va y avoir des pertes, quoi. On me dit des pertes et fracas. Ouais, ben voilà. Donc oui, il va y avoir quand même une abondance qui va être... Voilà. Là, il y a une ruine financière possible. Alors une ruine, tout est relatif, mais pour lui, ce sera quand même un échec. Mais aussi émotionnel et surtout sentimental. En fait, c'est comme si avec ces gens, le financier et l'émotionnel étaient vraiment en association. C'était... ça fonctionne comme ça, en fait. Vous voyez, il n'y a pas d'autre possibilité. Et là, en fait, vu qu'il y a quand même le financier, enfin, en tout cas, il y a des mensonges, il y a tout ça, ça va impacter le financier, d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'il y a des contrats entre ces personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on me dit que les deux sont vraiment liés et c'est sûr que ça va
En tout cas, pour votre autre, il va y avoir vraiment une perte. Ensuite, mais quand même, il va retrouver, il y a de l'espoir. Il va retrouver quand même un certain équilibre, mais voilà, pas dans l'immédiat. Oui, c'est ça. Il va prendre un nouveau départ, il va se... Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre un nouveau départ, clairement. Dans une forme de juvénilité, peut-être même un peu inconsciente, mais bon, voilà. C'est ça. Et à bas, la tradition. C'est quelqu'un qui va rejeter la tradition pendant un petit moment, je pense. Parce que ras-le-bol, quoi. Ouais. Effectivement, et qui va être guidé à un petit peu, voilà, ressortir de ses valeurs, quoi. Il y a un problème de valeurs, là, il y a peut-être les valeurs dans lesquelles il évoluait, il y a quelque chose comme ça. Alors, là, il y a une belle énergie qui arrive. Enfin, belle, tout est relatif, mais en tout cas, il y a une énergie assez... Voilà. Alors, ce qu'il voudra quand même, parce que malgré tout, votre autre est quand même, on me dit, un éternel optimiste. C'est-à-dire que malgré tout ça, tout ce marasme, il va quand même essayer de reconstruire quelque chose, d'accord? En voulant renouveau, en fait, avoir sa fin heureuse. On me dit, il va vouloir avoir sa fin heureuse et ce sera sûrement pas forcément avec la même personne, hein. Voilà. Et on dit bien qu'il y a un succès qui sera mérité. Et il va y arriver. Il va avoir sa réussite. Ça va lui demander des efforts, c'est certain, de reconstruire. Mais on me dit que ce sera mérité et qu'il aura sa fin heureuse. C'est beau, hein? Bah ouais, bah voilà. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est trop cool. Et en fait, il a vraiment la pleine réussite avec le soleil et la roue de fortune. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va totalement sortir de cette énergie un petit peu bah ouais, de lutte dans laquelle il a été jusqu'à présent et vraiment arriver à son plein potentiel. Hein. Ouais. C'est ça. Oh, c'est cool. Ouais. Parce qu'il comprend qu'avec cette reine dans laquelle il est, là, enfin cette personne avec qui il est, ça fonctionne pas du tout. Hein, mais pas du tout. Autre chose à me dire, s'il vous plaît, merci. Ouais. C'est quelqu'un qui va le faire avec force. Hein. Pas le faire dans la dentelle. Hein. Pour retrouver l'abondance. Une vraie abondance cette fois-ci. Ouais. Ouais. Une abondance et notamment émotionnelle. Hein, parce que chez vos os, c'est très, très marqué. En d'autres decks, vous avez le roi de coupe. Donc, c'est beau. Il va y arriver. C'est super. C'est super. Bon, on va aller voir avec vous du coup, quand même. C'est ça qui nous intéresse. Là, il est clair que vous êtes loin de tout ça parce que bah, déjà, vous avez votre propre histoire. Et puis de deux, vaut mieux parce que au vu de ce que je viens de tirer, on va dire que... Hein chacun ses problèmes. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, pour vous, qu'arrive-t-il ? Écoutez, j'ai un tirage, j'ai un truc à faire aussi. Je voulais pas le faire, mais on m'incite à le faire. Donc je reprends, mais cette fois-ci, c'est pas le jeu sombre. Là, on va prendre celui-ci. Donc, quelle évolution il y aura avec, s'il vous plaît. Wow, on va se détendre là. Allez, on la refait. Merci. Alors. Donc j'ai l'impression que quand même vous allez être... il va y avoir cette énergie tierce hein, qui va rôder dans les parages. Et ça va vous demander beaucoup de travail. Ok? Mais il y a de l'espoir. D'accord? Parce qu'il y a une justice divine. Et une justice peut-être aussi pour certains... une justice, comment dirais-je, physique, d'accord, qui va intervenir. Et vous allez être happy, quoi. Là, je fais le tirage pour vous. Hein. Vous allez être... vous allez être dans la confiance, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes aligné, c'est ce que je ressens.
Alors effectivement, vous allez sûrement rencontrer des personnes, des personnes qui vont vous soutenir, notamment vis-à-vis d'elles, parce que je pense que c'est quelqu'un qui va quand même faire preuve de ruse, hein. C'est pas quelque chose de... voilà. Hein. Mais vous allez avoir bien sûr la victoire de votre côté. Ok. Ouh, merci. Donc, vous êtes protégé, clairement. Alors, je vous fais la continuité, la ligne, et je vous raconte. Ok, donc, moi, ce que je vois pour vous. Alors, vous allez sûrement rencontrer des gens, des personnes, donc peut-être vous faire de nouveaux amis, ça c'est totalement possible. On me dit que quand même... J'ai un chat dans la gorge, pardon, je suis désolée, c'est pas agréable. On va y arriver. Vous allez avoir vraiment une victoire, et ça c'est indéniable. Une vraie victoire qui est voulue par l'univers, quelque chose qui est vraiment... voilà, je pense que c'est écrit sur votre, votre ligne, et c'est voilà, c'est comme ça, sur votre ligne de vie, vous avez une victoire qui vous attend, voire même plusieurs. Vous allez avoir aussi un renouveau, un équilibre qui va arriver d'un point de vue aussi peut-être financier, ce qui pourrait être pas mal. Vous allez effectivement, avec ces personnes, avoir, en fait, vous allez récupérer un petit peu votre pouvoir, ce qui vous est dû. Parce que jusqu'à présent, ce n'était pas forcément le cas. Ce qui va vous amener, en fait, à peut-être voyager ou en tout cas organiser un nouveau départ dans votre vie. Ouais, vous allez peut-être planifier un voyage, des déplacements, en tout cas, ou sinon c'est un nouveau voyage de vie, d'accord? Ça peut être un nouveau départ dans votre vie, c'est pas forcément le voyage initialement, mais ça peut l'être. Parce que vous avez une période de grande souffrance, hein, on va pas se mentir, il y a une grande période de souffrance pour vous, qui a eu lieu, qui a été quand même dure, qui n'a pas été facile, hein. Mais voilà, vous y êtes allé. Et effectivement, par rapport à peut-être un contrôle, alors une personne qui a, je pense que là on parle de votre autre, qui vous a peut-être un peu... qui a un peu joué de son autorité, qui a été un peu dans l'abus, dans le contrôle, dans l'instabilité. Et ça vous a quand même un peu fatigué, hein. Ouais, un peu fatigué. Donc oui, il y a quand même, voilà, vous allez vers une victoire et ça c'est top. Parce que vous avez quand même ressenti beaucoup d'instabilité, hein, de la part de cette énergie. Donc vous êtes un petit peu, ouais, vous êtes un petit peu déçu de sa situation, mais et d'ailleurs vous allez prendre un nouveau départ. Alors, comment va se passer ce nouveau départ? Ok, merci. J'ai l'impression que vous fermez un petit peu, hein, quand même. Ouais, j'ai l'impression que vous vous fermez un petit peu. Vous avez besoin de stabilité, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Même s'il y a quelqu'un qui arrive, un romantique qui arrive, je pense que votre autre va revenir. Oui, il va revenir vers vous parce que, en fait, vous avez un petit peu... vous êtes mis un peu sur la réserve concernant votre autre. C'est pas que vous mentalisez, mais voilà, quoi. À un moment donné... bah, chacun fait un petit peu sa route, quoi. Tu veux pas grandir, tu veux pas évoluer, tu veux pas prendre conscience des situations. Bah écoute, c'est ton histoire, hein. Voilà. Alors, mais malgré tout, il va quand même revenir vers vous avec des sentiments vraiment amoureux, des sentiments romantiques. Alors peut-être que c'est aussi quelqu'un qui va vous apporter une forme d'abondance. Et ça va marcher. Et ça va marcher parce que du coup, vous avez les amoureux. Donc ça va marcher. D'accord.
Et vous sortez d'une période un petit peu d'isolement, de souffrance. Donc voilà, hein, c'est normal. Vous allez être un peu sur la réserve au début. Ouais. Mais vous êtes une femme généreuse au grand cœur, avec une forte intuition. Donc voilà, ça va être bien. Et vous avez envie de mettre fin au conflit. Vous avez vraiment envie de mettre fin à ces conflits. Et c'est pour ça que je pense que vous allez, voilà, après un moment de méditation et de réflexion, d'accord, vous allez, je pense, oui voilà, vous allez, après un moment de, voilà, de réflexion, vous allez comprendre que votre autre s'est positionné comme étant un homme de cœur. Alors voilà, il faut par contre, voilà, il vous présente si ce n'est pas le cas. N'y allez pas, hein, bien sûr. Écoutez-vous, parce que c'est-à-dire qu'il doit grandir. Parce que l'homme, enfin, la relation, en tout cas amoureuse, qui est pour vous, c'est un homme de cœur. D'accord? Donc, il est, ça doit être un homme de cœur. Peu importe si c'est lui ou un autre, mais l'homme qui vous est destiné est un homme de cœur. Et on me dit que c'est un nouveau départ pour vous. Donc voilà. Donc vous allez vers un homme de cœur, que ce soit votre autre ou une autre personne. En tout cas, vous avez une très belle relation qui arrive pour vous prochainement. Ok, donc on va voir un peu, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, on me dit qu'il y a très bientôt, il y a un retour hein, d'un homme de cœur, suite à une période d'isolement. Voilà. Les enfants interviennent dans votre relation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ou les enfants ou des personnes, voilà, hein, d'accord. On me parle bien que des facteurs religieux influencent votre relation, donc ça c'est indéniable. Voilà. Vous allez, ce que je vous dis, vous allez rencontrer d'autres personnes où il y a des amis qui vont venir vous aider. On l'a vu tout à l'heure et là on me le redit qu'effectivement vous allez avoir des amis qui vont vous soutenir et vous accompagner sur ce... Alors ça peut être aussi de la famille, hein, c'est pas que des amis. Hein. Voilà. Donc il y a une période de flirt qui arrive et on me dit qu'on est bien dans un schéma de réconciliation. Voilà, on me dit de faire quand même attention au drapeau rouge. Si vous sentez qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires, faites confiance à votre intuition. Voilà, on vous demande d'apprendre à vous connaître. Hein, donc peut-être organiser des temps de rencontres, peut-être avant de rentrer dans quelque chose de plus sérieux. Ben c'est ça aussi le flirt, hein, c'est-à-dire... réapprendre à se connaître et apprendre à... Parce que vous avez évolué, hein, l'un et l'autre, vous n'êtes plus les mêmes personnes, donc il est aussi important de remettre les compteurs à zéro. Et on vous dit bien de vous aimer d'abord, comme je vous ai dit, vous avez un roi de cœur, hein, vous avez un homme de cœur qui doit arriver vers vous. Si votre autre n'est pas de cet homme de cœur, eh bien c'est pas grave, parce que vous méritez un homme de cœur et il y aura quelqu'un d'autre qui se présentera et qui sera lui prédisposé à vous offrir ce que vous méritez tout simplement. On vous dit de laisser une chance à votre relation, que ce soit votre autre ou une autre. Ouais, enfin il y a quand même beaucoup là les gars. Ok, je fais ça. Voilà. Voilà, on vous demande de peut-être manifester votre autre, donc voilà, attirer votre autre, prier, affirmation, visualisation, pour trouver votre âme sœur, donc ou votre flamme. En tout cas, ne visualisez pas une personne, c'est-à-dire ne dites pas, par exemple, je sais pas, il s'appelle Georges. Bon, c'est un nom qui m'est venu comme ça, d'accord. Il s'appelle, imaginons Georges. Dites pas, oui, je veux voir Georges, d'accord. Dites plutôt, je veux attirer une personne de cœur qui m'aime, qui me respecte, blablabla. Bla, bla. Enfin, ce qui vous est bon pour vous. Parce que si vous dites, je veux Georges, et qu'il n'a pas évolué, ce Georges va se pointer, mais ce sera pas la... il n'aura pas évolué, vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que ça va freiner la relation. Donc dites simplement, je souhaite rencontrer
une personne de cœur avec qui je pourrais construire, avec qui je pourrais, voilà, enfin, vos envies, vos désirs. Et voilà, d'accord, mais pas une personne spécifique, mais vraiment parce que si votre autre a évolué et que vous dites je veux voir Georges avec ce que vous avez dans la tête de Georges et qu'il a évolué, bah du coup il ne pourra pas se présenter à vous. Vous voyez le truc? Allez, s'il vous plaît, exprimez votre amour, donc voilà, ça vaut peut-être le coup de... Voilà, si vous sentez que ça traîne un peu, n'hésitez pas à faire le premier pas. Mais doucement, on y va tout doucement, chère féminine, on s'emballe pas. Vous allez effectivement expérimenter le véritable amour. Bon, par contre, les finances et le domaine financier vraiment intervient dans votre relation. D'accord. Et voilà. On vous dit que quand même la personne qui devrait revenir vers vous, c'est une personne que vous connaissez déjà et qui reviendra en dos de deck. Vous avez les sentiments romantiques. Donc en gros, je pense qu'on est sur des retrouvailles. Vraiment, de toute façon, on vous l'a mis avec votre autre. Voilà, voilà, voilà. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est en bois, alors ça fait un peu de bruit. Allez, hop. Après, je vous ferai les anges, et puis je crois qu'on sera bon. Ouais. Allez, s'il vous plaît, Mehdi, quelle doit me dire. Donc, on me parle de fusion des émotions. Et voilà, je vous disais, vous avez encore des doutes, hein, vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure et ça me ressort là. Il y a des déplacements, il y a des distances géographiques. Enfin, je pense que vous allez faire beaucoup de va-et-vient. Bon, ça, c'est une couleur de cheveux, on s'en moque, en général. Par contre, on me dit que bien, il y a quand même encore un petit peu des mensonges. Hein. Ça, c'est pas une blague. Hein. On me parle également... alors, il va y avoir effectivement peut-être des gens qui vont intervenir dans votre relation. Et là, il faudra faire attention de ne pas les écouter. Et je pense qu'ils seront en lien directement avec la tierce de votre autre. Parce qu'on sent que quand même, il y a quelque chose là. Hein. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Elle sera toujours là, elle ne va pas vous lâcher. Donc effectivement, il y a un mensonge concernant une vie commune. Alors peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais peut-être que votre autre est en séparation et qu'il ne va pas vous le dire. Ça, c'est possible. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai mensonge sur une vie en commun. Et tout de suite après, j'ai la rupture et j'ai la tierce. Donc peut-être qu'il est en séparation, vous ne le savez pas. C'est possible. Non, c'est pareil, c'est les cheveux, je sais pas. Non, d'accord, ok, merci. Donc on me dit que effectivement, il y a une répétition de schéma concernant cette problématique de rupture. Ouais, il y a une répétition de schéma. Je vais aller voir tout à l'heure. En tout cas, vous êtes éloigné de tout ça. Vous êtes tenu vraiment éloigné. Ceci étant dit, on vous dit que bientôt vous allez retrouver votre hôte sur un lieu de travail. Ouais, vous allez retrouver votre hôte sur un lieu de travail, on me dit. On me dit bien que vous connaissez votre autre, hein, donc on est bien sûr quelqu'un. Et je vous dis, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous ment hein, par rapport à une séparation, il y a un divorce là. Hein. Je sais pas, ou peut-être qu'il va le faire et il va pas vous le dire. Parce qu'on me dit c'est quand même quelqu'un qui cache. Je sais pas, il cache des choses. C'est pas quelqu'un qui est... C'est pas qu'il est pas honnête, mais c'est qu'il étale pas sa vie, quoi. Mais alors pas du tout, c'est quelqu'un qui est vraiment profondément secret. Ouais. Alors, on me parle qu'effectivement, il pourrait y avoir, dans un premier temps, par rapport à un enfant, une relation secrète pour l'enfant. Pour ne pas perturber l'enfant,
ou en tout cas l'énergie... En tout cas, il y a des enfants là-dedans, hein, ou des énergies fragiles qui demandent voilà, l'attention de votre autre. Et ça, ce sera caché par rapport à lui. On me dit qu'il y aura des difficultés financières. Ou des blocages financiers. On me dit que vous allez vite être au courant. Que peut-être les quelques jours où voilà, vous allez être au courant parce que vous allez recevoir des signes qui vont vous confirmer que ça y est là, ça s'est débloqué. Ouais. Et on me dit bien que c'est par rapport, ce sera caché par rapport au fait que, comment dirais-je, de la famille. Donc je pense que moi j'ai vraiment l'impression que, comment dire, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de famille là-dedans. En tout cas, on me dit que vous allez le revoir là. Là, vous allez le revoir très rapidement. C'est bizarre hein, quand même. Bon, voilà, on me parle d'un déménagement. Je pense que votre autre a déménagé ou va déménager et que vous n'allez pas être au courant. Ouais, c'est ça. Je pense que votre autre va déménager et que vous n'allez pas être au courant. Pas du tout. Ouais, ça c'est pas cool parce que du coup, si vous n'allez pas être au courant... Ouais. Alors attendez, je veux savoir concernant... Ah, ouais. J'aimerais avoir des informations concernant ces mensonges et cette... Bon, on vous dit que malgré tout, même s'il vous ment, même s'il vous dit pas tout, c'est pas contre vous, quoi. Vous pouvez vraiment aimer sans crainte. Il n'y a pas de problème par rapport à vous. Attention à la précipitation quand même. J'ai demandé pour répétition de schéma, je vais aller voir dans les guérisons. Et j'ai l'impression qu'il va pas falloir être trop... faut pas trop se précipiter là. On vous conseille quand même de vous libérer encore hein, un petit peu de la... ouais, de peut-être du contrôle et peut-être une forme de dépendance. On va voir. Ouais, c'est ça. Hein. Cher Archange Raphaël, merci de me guider et de m'encourager et de me soutenir clairement dans mon travail de guérison. J'ai vraiment l'impression que vous, là, vous devez guérir. Guérir quelque chose. Merci. Ouais, il y a l'addiction. Hein. C'est l'addiction. Vous devez encore travailler un peu ce schéma addictif. Faites attention parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre autre, il joue là-dessus. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Faites attention parce que je pense que votre autre, il peut se repointer comme ça, un petit peu feeling the nose, comme on dit. Et puis, ben, voilà quoi, hein. On reprend comme avant, c'était sympa. Et... je suis séparée, je suis tout ça, mais je veux ma liberté, je veux... vous voyez, il y a un peu... il y a un peu ce côté-là, hein, c'est pas encore acté véritablement pour vous. Hein. Attendez, j'ai ma répétition, c'est pas liquidé, maintenant c'est pas le féminin. Attends, d'accord. Est-ce que je peux avoir un peu plus? Maintenant, c'est quoi les féminins, s'il vous plaît? Ah, le schéma de répétition. C'est la rupture. Que conseiller?
Ouais. Quoi conseiller? Ok, je vais demander ça. Conseiller à la féminine. Parce que là, il y a un truc un peu dingue là qui vient de tomber et j'avais pas vu. Ah, il y en a deux. Ok, vous êtes en protection et c'est vous qui maintenez la rupture. Ok, c'est vous qui maintenez la rupture. Et on vous dit de laisser la chance, une chance à votre relation. Parce que vous exigez beaucoup de choses en fait. En fait, j'ai l'impression que vous êtes quand même bloqué par rapport au fait que votre autre... comment dirais-je? Vous exigez qu'il y ait ça. Donc ça dépend de vous. Alors là, on me parle peut-être que votre autre divorce complètement, qui se libère complètement du poids de sa famille pour vraiment revenir sur le lien. Qu'en gros, le terrain soit complètement nivelé. Sauf que ça vous attendez peut-être d'avoir aussi beaucoup d'argent ou que lui, il n'ait pas du tout de problème financier, que ce soit clair dans sa tête. En fait, vous attendez vraiment que tout soit... Bah, vous attendez la relation parfaite, quoi. Quelque part. Et oui, c'est ça. Vous espérez garder cette séparation. Parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Qu'est-ce que je vois? Un peu plus d'infos. Conseil. Et peut-être qu'il y a une histoire d'enfant aussi ou de personnes fragiles et ça vous gonfle. Vous vous sentez pas prête à gérer ça, c'est possible aussi. Vous, ça vous pose problème ces enfants ou ces énergies tierces. Fragiles, d'accord? À responsabilité, on va dire. Et ouais. Et ouais, vous passez un petit peu à côté de tout ça, hein. Ah, vous avez un problème avec les gosses. Ou avec, si c'est pas les enfants, c'est voilà, c'est les énergies comme des enfants, quoi. Ouais. Ben, on vous conseille de vous ouvrir, en fait, c'est tout. D'ouvrir votre cœur. Et de faire confiance au timing divin. Et peut-être voilà, d'être plus dans la communication, quoi, la vraie communication. On vous dit que quand même, peut-être qu'il y a des différences d'âge et que vous sentez que votre autre n'est pas chaud, mais en fait, c'est peut-être simplement vous qui n'êtes pas non plus très à l'aise avec ça, bizarrement. Qui êtes dans votre schéma de surcontrôle, quoi. Et vous dire, oui, bah, c'est sa faute et tout, mais en fait, c'est peut-être vous qui n'êtes pas forcément non plus à l'aise à prendre ce statut-là, hein. Un statut peut-être d'aider des personnes un peu fragiles, peut-être que votre autre, il y a une grosse différence d'âge, donc c'est quand même un frein aussi. Le fait que ben voilà, c'est une personne divorcée, mais vous savez pas trop, mais un petit peu quand même, et vous n'avez pas envie de gérer cette énergie tierce non plus. Il y a le poids de la famille, hein. Ça vous freine beaucoup, hein, aussi, hein. Donc, essayez de voir un petit peu ce qui vous parle. Donc là, on est sur un tirage vraiment général, hein. Mais je sens que les freins, ils viennent plus de vous. Là, j'ai l'impression, plus que vraiment de votre autre, hein. Je pense qu'énergétiquement, vous bloquez, hein. Ouais, vous bloquez. Vous bloquez certaines choses. Ouais. On va voir un peu, mais j'ai un peu cette sensation que quand même, vous désirez une relation plutôt parfaite, hein. Je vais juste tirer, mais je crois que... Ouais, c'est exactement ce que je viens de voir. Ouais, bah je viens de vous le dire. Ouais. Vous voulez de la stabilité, vous voulez de la stabilité sur tous les plans.
Vous voulez que votre autre il soit pleinement dans son pouvoir, que du coup, voilà, vous voulez l'histoire parfaite, quoi. Ouais, le problème c'est que c'est pas forcément le cas. Il y a une forme d'idolâtrie, oui, par rapport à votre autre et attention à ne pas trop le mettre sur un piédestal, hein, d'accord? Ça reste un humain qui a des gros défauts, comme vous avez des gros défauts et c'est ok en fait, parce que on est là pour expérimenter et il faut que dans l'expérience il y ait quand même aussi des points un peu négligents, parce que sinon, sinon tout ce que ça fait et là pour le coup ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Allez, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire des émotions de leur autre? Donc c'est un autre qui a le cœur brisé. À qui vous avez brisé le cœur, on dit. Ouais. Et qui du coup vous fuit. Mais quand même, il y a un message qui va arriver. Alors c'est pas vous directement, hein, il s'est brisé le cœur aussi, mais votre relation lui a brisé le cœur. Là. Voilà, du coup il retombe dans une forme d'addiction. Et il conscientise qu'effectivement vous l'aimez et qu'il y a une autre personne qui l'aime, véritablement, enfin en tout cas c'est ce qu'il pense. Il vous voit quand même comme son double, hein, la personne de sa vie, hein, ça c'est certain. Et d'ailleurs ça l'intimide énormément. Mais bon, il y a des messages qui arrivent, hein. Ça arrête pas de sortir là. Ok, donc on me dit qu'il vous aime d'un véritable amour et on me dit qu'effectivement le futur c'est quelque chose qu'il envisage. Malgré le fait que ce soit une relation à risque et qu'il tienne quand même cet éloignement, il envisage quelque chose avec vous, hein. Et ce sera bon. Vous lui manquez, il pense beaucoup à vous et malgré tout, là il essaye de se concentrer sur le moment présent. Donc c'est bien, il y a quand même une évolution, hein. On voit quelqu'un qui quand même essaye de se projeter, qui est quand même dans l'amour, malgré le fait que il a le cœur brisé, hein. Que voulez-vous? C'est la vie. Alors, un petit message pour les féminines. Hop. On va faire un petit message déjà des anges, des tarots des anges, et après on finira par celui-ci. Et ce sera bon. Parce que finalement j'ai fait 1h30. Un message s'il vous plaît pour les féminines. Merci. Alors, 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à venir vous aider. De nouvelles opportunités s'offrent à vous. Mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Réveiller, veiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir un peu plus clair. Allez, encore une s'il vous plaît, Mélanie. Ok, il y en aura 2, je crois. 2 ou 3, 2. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez-vous au monde. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Guérissez, donc guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit est créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration et ouverte et mature. Et là, j'ai sorti le chérubin. Donc, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. C'est ce que je vous disais il y a 30 secondes. C'est peut-être vous qui bloquez un petit peu le lien actuellement, hein. Donc, faites attention à cela.
on vous dit que vous êtes quelqu'un d'authentique, que vous êtes perspicace, que vous êtes prête, donc n'ayez crainte, vous êtes prête à ce renouveau dans votre vie, d'accord? C'est important de se le mettre en tête, hein, d'accord? Et vous êtes guidé par le divin, donc vous êtes complètement soutenu, donc allez-y, croyez-y, ça va se mettre en place. Et on vous dit bien que vous êtes à la hauteur, donc ne doutez pas, chère féminine. J'espère que ce tirage aura pu vous plaire et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Mais écoutez, je vous souhaite une belle soirée ou journée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Namasté!